Coucou, bonjour, je voulais faire une présentation de l'oracle des abysses, heu, de l'univers d'Annabelle, illustré par Laura Stone Art aux éditions Exergue. C'est pas, un oracle très récent, je voulais regarder ça, 2023, voilà, il y a quand même, il est pas tout récent. Il y a déjà des présentations dessus, mais je voulais, vous le présenter et puis vous montrer comment je l'utilise en combo. Voilà, donc j'ai longtemps hésité, à le prendre parce que je souhaitais des illustrations bien spécifiques et quand je me suis, procuré le un tarot que je vous montrerai après, je trouvais que ça allait parfaitement, bien matcher. L'idée étant de travailler, un petit peu en développement personnel, un petit peu le travail, des profondeurs, des émotions. Donc pour le coup, il est très bien adapté. Et donc je vous montrerai après comment je le travaille. Donc ici, c'est assez simple, hein, on a, un sommaire avec les cartes, donc il y a 44 cartes. Ce n'est pas classé, par numéro, c'est juste je vais vous montrer la première carte comme ça. En fait, vous avez 2 mots-clés et une petite phrase et donc en fait, c'est classé par ordre alphabétique du premier mot-clé. Voilà, donc là, radeau, hop. Ici ou bien directement, c'est assez facile, voilà, la PQR, assez facile d'aller chercher. C'est pas trop long. Donc on est sur des illustrations noir et blanc et donc dans le bouquin, il n'y a pas de méthode de tirage, il y a une petite mise en route de ton oracle, comme c'est expliqué, comment se connecter à son jeu. Et puis, ensuite, on retrouve les 2 mots-clés de la carte. Donc si je reprends, le radeau, parce que du coup, on va se mettre la carte à côté, voilà, qui est en grand. Un radeau pauvreté, nul besoin de richesse pour être libre. Donc on retrouve là, en petite vignette, l'illustration sans les cadres et les bordures. La phrase qui est en dessous, nul besoin de richesse pour être libre. D'autres mots-clés à nouveau. Je trouve ça sympa. Et un message des abysses qui est un message général. Voilà. Ensuite, c'est tout d'ailleurs. D'ailleurs, c'est tout. Mais par exemple, si je prends une autre carte, Murène, mystère, vivons heureux, vivons cachés, on retrouve notre message des abysses, bien entendu la phrase et les mots-clés. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en guidance, on peut travailler donc le travail pour une voilà, qu'est-ce qu'on veut mettre en place, qu'est-ce qu'on peut faire, la conduite à tenir dans le milieu du professionnel, dans le milieu sentimental et dans le milieu spirituel. J'aime beaucoup. Et un petit mantra à la suite. Alors pourquoi notre radeau il n'y a pas, je regarde s'il ne manque pas des pages. Non, il ne manque pas des pages. Le radeau, pauvreté, et il n'y a pas de. Il n'est pas spécifié du coup qu'il y ait de travail, de sentimental et de spirituel. Il fallait que je tombe sur celle-ci, bien sûr. Non, parce que oui, il y a la carte oui, non, peut-être, qu'on verra. Donc là, évidemment, il n'y a pas non plus de détails. Voilà, et c'est tout. Il n'y a pas de méthode de tirage. Voilà. Il y a une biographie et des remerciements de l'auteur. C'est assez touchant. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et on retrouve aussi son Insta à la fin, ici, l'univers d'Annabelle. Donc, je vais vous montrer les cartes. Donc, elles sont dans le désordre. Hop. En tout cas, pas par ordre alphabétique. Donc voilà, gouvernail. Donc on est sur du noir et blanc, sur des petits pointillés. J'aime bien, ça donne un petit côté ancien. Je garde le cap en suivant mon âme, donc ça peut être aussi même en divinatoire, hein. Ça peut le faire, mais moi je veillais plutôt en travail personnel ou en guidance. Voilà. Femme parapluie automne. L'automne est là. Donc il y a plein de petits mots-clés sympas et des clés et des outils également pour travailler, parce que là on voit que la mer est un peu agitée, il y a un parapluie qui est aussi un symbole de protection. Poséidon, l'homme de ton abysse. Femme,
Tétis, femme de mes abysses. Dauphin détente, l'amusement d'un instant. Mouette, ruse, j'attends le bon moment pour m'envoler. Bon, je ne vais pas vous le dire à chaque fois, mais c'était pour vous montrer parce que c'est vrai qu'il existe déjà des présentations. J'aime beaucoup, c'est très délicat en fait les dessins, même noir et blanc. J'ai pas beaucoup d'oracles en noir et blanc ni de tarot, mais je trouve que ça match super bien. Donc poisson, lune, cycle. Donc là, rien qu'à travers ce dessin déjà sur la lune, les émotions, les cycles. Il y a plein de choses. Celle-là, j'ai adoré. Fort Boyard, les limites. Suis-je en prison? Suis-je libre? Au milieu de cette mer, cet océan, puisqu'il est en océan Atlantique. Vraiment, je trouve qu'on peut vraiment travailler beaucoup de choses. Étoile de mer, sein, protection. Parce que là, on peut s'imaginer que cette étoile est sur un sein, on devine les cheveux. Mon âme est connectée à mon corps. On est aussi sur le côté gauche, avec le cœur, sur le cœur. L'étoile sur le cœur. Enfin, il y a plein de choses. Harpon, dualité, je suis libre arbitre de ma vie. Papy, loup de mer. Je suis alignée avec ma propre source d'éveil. J'aime bien cette ambiance-là. Miroir, passé. Je tire les leçons du passé. Enclume, travail. Je suis l'être que je souhaite devenir. Requin, attaque. Force douce, j'évalue les risques. Poisson, lanterne, souvenir. Lumière de mes abysses. Pareil, on peut travailler sur la lumière qui nous guide. Qu'est-ce qui nous guide sur notre chemin? Qu'est-ce qui éclaire nos vies? Femme, chapeau, été. Donc on retrouve les saisons à travers ces femmes. Voilà, l'été est là. Fourchette, solution. Tout est juste. Avec cette petite bague là en coquille Saint-Jacques. Plein de petits symbolismes. La pieuvre, l'adaptation, avec ses 1000 tentacules à mon arc. C'est pas des cordes, mais c'est des tentacules. Être extrêmement intelligent. Encre, arrêt, un temps de pause. Scaphandre, protection. Sirène, chant du monde. Je sais qui je suis. Intéressante, ces bandages là qui ont l'air d'être de la ligoter. Très intéressant. Femme robe, printemps. J'espère que vous n'avez pas le reflet, parce que je ne fais pas le contrôle de mon écran. Le printemps est là, voilà, on retrouve notre saison. Collier cœur sentimental, mon cœur et mon âme. Ça me fait penser aux bijoux du film Titanic, puisqu'on est dans le monde un peu, pas un peu, hein. On est dans les profondeurs des océans. Coquillage lune ouverture. Bouteille à la mer. Donc un message, une aide. Hippocampe naissance. Peut-être, parce que du coup on a le oui et le non. On a peut-être. Tortue, connexion. Femme bonnet, hiver. L'hiver est là. Coquille d'ormeau, purification. Baleine, prospérité. Bouée, aide. Tonneau, réunion. Le partage de mes mots. J'aime beaucoup. Donc non, la clé ne se trouve pas ici. Tête de mort, transition. Oui, les portes s'ouvrent. Trésor, abondance. L'abondance n'est richesse que si je l'apprécie à sa juste valeur. J'aime beaucoup la manière dont c'est tourné. Crabe, intuition. C'est aussi le signe du cancer pour moi et c'est aussi relié aux émotions. Méduse, dispersion. La puissance fait partie de mon être. Les chorisses pour le futur, puisqu'on faisait de la divination aussi avec les coquillages. Enfin, on fait toujours d'ailleurs, suivant les traditions. La murène, les mystères. Peigne de Vénus, l'écoute. Mes ressentis me permettent de m'élever. Radeau, pauvreté.
Et j'en avais tiré une aujourd'hui qui est le phare, le reflet. Rivage d'un nouveau monde en vue. Je la laisse là pour vous montrer autre chose. Donc, principalement, je l'utilise avec le Tempest Tarot Deck de Maisie Bristol, disponible au Salon des Arcanes. Enfin, je l'ai eu au Salon des Arcanes, ce jeu. Donc, on est voilà, sur un univers un peu marin. J'ai fait une présentation complète, hein, donc je ne vais pas la refaire sur ma chaîne. Il n'y a pas si longtemps. Vous devriez pouvoir retrouver. Donc là, on a des illustrations très légèrement colorées, mais principalement noir et blanc. Voilà. Un petit peu au feutre, au point de ce bille feutre. Et donc, je trouve que ça allait superbement bien avec, donc là, ma carte du jour. Et enfin, du coup, le duo que j'ai tiré. Alors, en fait, quand j'ai un nouveau jeu comme ça, je tire une carte déjà pour savoir quel est un message. Après, je fais un tirage de présentation. Hein, je demande à l'oracle de se présenter. Et puis, si je sens que le message a besoin d'être complété, j'utilise une carte secondaire. Donc, le tarot, souvent, la plupart du temps, est souvent ma carte maîtresse pour les messages. Mais là, en l'occurrence, je voulais que ça soit celle-ci, ma carte maîtresse, et que celui-là complète. Donc, le phare, voilà, qui est un guide aussi dans la nuit. Enfin, j'ai noté plein de choses. C'était hyper intéressant. Tac. Donc, ne pas oublier mon objectif. Hein, le phare est souvent un objectif, un lieu où, effectivement, il y a une lumière. La distance aussi qui reste à parcourir jusqu'à l'objectif, comment je peux y arriver, un voyage initiatique, parce que du coup on peut aller plus loin avec les messages du... Donc là on va aller chercher phare, parce que c'est le premier mot-clé ici. Voilà. Le rivage d'un nouveau monde est en vue, donc reflet, introspection, crainte. Tu es au bon moment, au bon endroit. Ne doute pas du chemin que tu as pris. Tu as déjà parcouru une longue route jusqu'ici et je sais que tu es fatigué. Cependant, n'oublie pas l'objectif que tu t'es fixé quand tu as choisi de faire cette expérience. Tu es dans une phase où l'autocritique t'empêche de prendre conscience de la distance qu'il te reste à parcourir avant d'atteindre la rive. Recentre-toi, reprends les choses en main, ne laisse pas tout tomber si près du but. Tu as une force incommensurable, alors récupère l'énergie que tu dépenses un peu partout et concentre-la dans une belle énergie d'évolution. Tout le monde croit en toi, en tes projets, en qui tu es, mais il n'y a que toi qui as la possibilité de réussir et de prospérer dans ce que tu es en train de créer. Donc, si l'on posait une question, moi j'ai demandé un message à recevoir, donc j'avais pas orienté ma question, mais si on se pose la question sur le travail. Donc, si près du but que tu t'étais mis en tête, une énorme tempête vient te perdre dans les méandres des fonds marins, mais que s'est-il réellement passé? Tu sais, en vrai, cela ne sert à rien de se poser ce genre de questions. Tu as voulu essayer un nouveau chemin qui n'était pas celui qui t'était destiné. On te demande de faire marche arrière, de te repositionner, de repartir d'où tu étais sur le plan professionnel il y a 3 mois, et ensuite de prendre le temps de réfléchir. Si tu souhaites te lancer dans un projet qui te tient à cœur, alors vas-y. Certes, le lancement ne va pas être simple, mais cela va fonctionner, sois-en sûr, car tu travailles avec amour et passion, et cela se ressent. Prends confiance en toi. Vous voyez, on peut faire de la divination, en fait. Qu'est-ce qui va se passer dans mon travail les 3 prochains mois, par exemple, bim. Et on peut faire de la guidance, justement. Si je prends ces nouvelles initiatives, que va-t-il que me conseilles-tu? Voilà, on peut demander à être guidé. Alors, sur le plan sentimental, si on avait une question sur le plan amoureux ou... Alors moi, sentimental, je regroupe aussi les relations, le relationnel, voilà. Donc les doutes, les peurs liées à la réussite surgissent dans ton univers sentimental. En effet, tellement de changements ont eu lieu en si peu de temps que tu as l'impression de ne plus te reconnaître ni de reconnaître les gens que tu aimes. Un lien inséparable t'unit à une âme
Et c'est pourquoi on te demande de lâcher prise et de laisser la vie faire les choses naturellement. Il y a des événements qui nous empêchent de faire un choix. La seule chose que tu dois prendre en considération aujourd'hui, c'est que tu traverses une période de purification qui impacte ta vie sentimentale. Laisse donc cette énergie salvatrice prendre pleine possession de ton être pour ressortir grandi de cette renaissance interne. Donc voilà, moi je le redis, le sentimental, c'est pas forcément amoureux, c'est les enfants, la famille, les proches, les amis, enfin tout ce qui est relationnel. Au niveau spirituel, dans ce voyage initiatique que ton âme traverse, tu as l'impression de ne pas avoir eu le temps de te préparer à cette évolution, mais sache que c'était le bon moment pour toi, sinon tu ne serais jamais parti. Tu es dans une période de guérison intense qui te permet d'être en pleine possession du pouvoir des mots, M-O-T-S, pour soigner tes mots, M-A-U-X. Tu sais que ce changement est plus profond que ce que tu pensais, mais tu le vis plutôt bien, car tu sais également que ceci est primordial pour être libéré du fardeau de ton passé. Continue à évoluer comme tu le fais. Seul l'avenir te permettra de prendre réellement conscience de cette magnifique résurrection. Et donc, un petit mantra, je laisse le plein pouvoir à mon être de guérir. Vous voyez, je trouve ce jeu hyper complet, 44 cartes, mais finalement, puisque nous avons quand même 3 domaines, je trouve qu'on a vraiment un champ incroyable de possibilités. Et donc, avec cette justice qui est un petit peu inhabituelle, puisque normalement, la justice, c'est la vérité, c'est trancher, c'est peser le pour et le contre, enfin... Et bien là, on a une boussole, avec au milieu, là, une petit symbole de la balance, avec le soleil et la lune. Donc là, c'est aussi garder le cap, en fait. Garder le cap, pas perdre le nord, garder son objectif. Et je trouvais que du coup, ça se complétait plutôt bien, parce que faut s'imaginer, quand on est en mer comme ça, qu'autour de nous, il n'y a que l'horizon, pas de terre, et qu'on arrive à terre, et la première chose qu'on voit, c'est quand même au loin ce phare. Et c'est un objectif. Et avec cette justice qui tombe, ben je trouvais que ça matchait plutôt très très bien. Donc voilà comment je travaille avec ces deux jeux. Donc je ne vous ai pas montré vraiment tellement ce tarot qui est avec des simples illustrations très parlants. Franchement, j'aime beaucoup beaucoup. J'ai une affection particulière pour les decks, les jeux qui ont été créés à la main. Voilà, j'ai rien contre l'IA, mais j'avoue que j'ai une petite préférence pour ces decks, voilà. Parce que l'IA, c'est un outil, hein, finalement. Donc il y a la création, le créateur qui se sert de cet outil-là. Mais j'avoue que pour l'effet fini, je préfère les jeux comme ça qui ont été un peu dessinés, en fait. Voilà. Donc, le 2 d'épée, l'as de coupe. Donc, vous voyez, on retrouve cet univers vraiment marin. Les bâtons, ce sont des longues vues, par exemple. Le coupe, ce sont des tonneaux de mémoire. Ou des chopes de bière. Là, les deniers, ce sont des sous, quoi. Enfin, de la monnaie. On retrouve quand même les symbolismes. Regardez-moi cette lune. Bon, je ne vous refais pas parce que, voilà, la tour, du coup, comme on est en mer, la seule chose, c'est un bateau qui ressemble à une tour. Ça aurait pu être un phare, mais le phare est déjà tombé. Je crois qu'il y a le phare à un moment donné. Hop, la force. J'aime bien l'idée de cette force qui est vraiment inhabituelle, hein, la chaîne contre l'encre. Et oui, les épées, du coup, ce sont des sabres. Hop, le magicien avec la carte et tous les outils. J'aime beaucoup les symboliques. Voilà, c'est le phare, c'est le soleil. Voilà, on va finir là-dessus sur ce tarot. Et un autre jeu. On est dans cet univers aussi un peu Jules Verne. Hop, je recule un chouïa. Hop là.
C'est l'oracle de l'océan mythique de Minimaki. Alors c'est rare que je fasse oracle et oracle, mais en fait ça sera, je vais travailler, je pense que je vais quand même travailler avec. Donc là on est sur un oracle qui est coloré, mais on est sur cette même énergie. Et les messages aussi sont d'une profondeur. On est vraiment sur ces mêmes univers là. Donc je sais que les deux matchent bien, hein, parce que je l'ai fait. Là pour le coup, vous voyez, on est vraiment sur des couleurs un peu passées, un peu vieillies comme ça. Celui-là, pas du tout, mais c'est pas déconnant, parce qu'on est sur des mêmes énergies, quoi. L'énergie de la mer, voilà, il y a encore un phare ici. J'aime bien, on est sur des choses en mouvement, forcément, les émotions, hein, l'eau. La boussole qui est encore représentée là, hop, et voilà. Il y a plein de... Là c'est rigolo parce que le nord du coup est plutôt dirigé au nord-est ici, c'est marrant. Et donc je pense que ça peut très bien matcher, on peut faire l'essai. Je vais mélanger vite fait. Celui-là est très grand, il faut des grandes mains, j'ai pas des petites mains, mais pas des grandes immenses non plus. Bon, ça le fait quand même, mais je suis pas très à l'aise. Voilà. Moi, Donc celui-là, au niveau du bouquin, c'est pareil. Hein, c'est riche, très, très riche de textes. Ce que j'aime beaucoup, il y a l'histoire, du coup, mythologique, qui est quand même bien détaillée. On a un message, le message de la carte. Voilà. Un petit texte, comment dire, d'un écrivain, là c'est un essayiste par exemple, et philosophe, et des mots-clés. Donc on peut vraiment travailler plein de choses. Et on a la carte qui est représentée en couleur dans le bouquin, un bouquin juste magnifique, hein. Une qualité de fou. Ça c'est le genre de deck qui ne quittera pas ma cartothèque. Hop, donc on a des dos. Je vous ai pas dit, les tranches sont bleu métal ici, je vous ai pas dit. Et donc on peut travailler plein de choses. Là c'est pareil, hein, il y a une partie mythologique intéressante. Alors c'est vrai que comme ça c'est pas forcément intuitif, mais on peut, hein, cette espèce de poisson volant, on peut travailler plein de choses. Là on est sur le dauphin, le cachalot. Je ne suis pas sûre que c'est les mêmes significations, mais voilà. La murène qu'on retrouve aussi du coup dans l'oracle des abysses. Donc, comme on est sur le même monde, c'est intéressant, très très intéressant à travailler, principalement sur les émotions, sur le travail perso, peut-être un peu shadow work si vous voulez l'appeler comme ça. En divinatoire, on a vu que ça pouvait aussi très bien le faire, quoi. Donc voilà. Donc là, c'est vrai que les illustrations, bah, si c'était pas mal, hein, c'est pas déconnant, mais il faut aller un peu creuser dans le bouquin. Quoique, on peut se le faire vraiment intuitif aussi, hein. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je sais pas si on voit bien. Oui, je vais voir le reflet après. Ça, c'est sympa. Comme ça, là, juste comme ça. Une petite tempête émotionnelle. On traverse des moments pas évidents. Des choses qui ont été soudaines, des nouvelles un peu soudaines qui nous ont bien remué. Il est peut-être temps de se faire une pause, d'analyser tout ça. Enfin, moi, je l'entends comme ça quand je fais cette lecture-là.
Alors ça, je ne l'ai pas inventé, hein, vous avez vu. Scaphandre, protection. Je pense que quand on a un double, un double combo comme ça mérite de, de s'y attarder. Scaphandre, protection, je plonge au profond de mes abysses. Je vais les laisser là comme ça, parce que je vais travailler dessus. Sirène, la limule. C'est hyper intéressant. Enfin, c'est un milieu que j'affectionnais. Enfin, l'eau n'est pas mon élément préféré. Justement, j'y travaille. Euh, et justement, j'ai pas fait exprès, hein, je vous jure, vous avez vu, j'ai mélangé coquillage, lune, ouverture, avec la même. J'aime beaucoup. Allez, de côté. Donc voilà, moi je trouve ça hyper intéressant de travailler. Puis là, c'est vrai que du coup, vous sortez la carte oui, non, peut-être, vous avez une question fermée à poser, c'est génial quoi. Je trouve ça génial. On peut voilà, faire du travail aussi rapide avec ce jeu quoi. C'est très très sympa. Donc voilà l'idée un petit peu. Comment je travaille sur ce jeu, sur ces jeux, du coup, avec plein de possibilités. Plein de possibilités. Je trouve ça vraiment... comment vous dire que ça fait quand même 3 duos. Le crabe. Je vais avoir du boulot ce soir. Voilà, le deuxième. Troisième. 3 duos. Bon, je vais aller jusqu'au bout, sait-on jamais. Il y a combien de cartes dans l'océan mythique? Je sais plus. 45. Bon, je pense qu'on a passé tout en revue. Mais après, là, c'est pareil avec ce pic là du peigne de Vénus et le narval. Il y a plein de choses à travailler. Bon, bah, je sais pas ce que j'ai fichu parce que là, je suis censée avoir. Ah bah oui, j'ai retiré des cartes. Voilà. Voilà un petit peu comment je travaille avec mon oracle des abysses. Voilà. Très sympa. Je vous ai pas présenté le coffret, mais hop, c'est aimanté. Très très chouette. Voilà, bah, dites-moi si vous l'avez et si vous travaillez et comment vous travaillez avec. Si vous l'avez eu, qui voulait passer de... Si vous en avez eu assez aussi, ben merci pour vos retours et je vous dis à très bientôt.